à la cuisine d'Amé. Voilà, ça fait un petit moment, je sais que j'ai pas fait de vidéo, déjà par manque de temps, et en plus parce que par manque d'idées, donc j'ai fait beaucoup mes recettes que j'avais déjà faites, et après en fait avec le déconfinement, il y a eu beaucoup de choses, le boulot, tout, la vie qui reprend, donc voilà. Mais je reviens quand même, je vous l'avais dit, que je ferai toujours des vidéos. Donc aujourd'hui, on va faire une petite recette, toujours le même concept, très simple, diététique, très bonne. Donc aujourd'hui, ça va être un curry de poivrons au lait de coco. Donc pour cette recette, il nous faut des crevettes, des poivrons, donc les trois couleurs parce que comme ça fera quelque chose de sympa dans l'assiette. Une petite pirate, non je rigole, celle-là on va pas la manger. De la coriandre, de l'oignon, du lait de coco, du curry et bien sûr toujours sel, poivre et huile d'olive. Et du riz pour accompagner, sachant que cette recette, on pourrait aussi l'accompagner avec de la patate douce ou des pommes de terre ou même des pâtes si vous avez envie, ou des pâtes de pois chiches ou si vous voulez rester dans le côté diététique. Voilà, donc en premier, on va couper l'oignon, couper les poivrons en lanières et ça, on va faire cuire dans une poêle, histoire de dorer, histoire de faire fondre les poivrons. Bon voilà, j'ai coupé les oignons. Bien sûr, j'ai pas mis la technique de l'allumette ou autre. Donc voilà, je pleure, c'est pas grave, c'est la vie. Tout va bien, sinon je suis très heureuse de pleurer en faisant la cuisine. Voilà. Un calicia. L'oignon, ça fait pleurer. Oui, ça fait pleurer. Parce que ça dégage une odeur qui déclenche ça dans les yeux. Voilà. Moi, quand je sens l'oignon, ça fait pleurer. Et le camembert, ça fait pleurer quand je le sens. Le camembert, ça te fait pleurer? Oui. L'odeur du camembert te fait pleurer? D'accord, ok. Coupe un camembert et... Ça fait pleurer à tout le monde. À tout le monde, tu crois? Oui. On va demander, on posera la question. Voilà, donc j'ai coupé tous les poivrons. J'ai préféré les éplucher avec mon petit éplucheur à poivrons. Sinon, vous pouvez les faire cuire au four pour enlever la peau. Ça prend un petit peu plus de temps. On aurait pu aussi les faire cuire avec la peau. Mais souvent, la peau des poivrons, c'est un peu comme la peau des tomates. Ça se digère pas bien. Donc voilà. On peut l'enlever, mais on peut très bien le garder. Ça dépend de votre estomac. Et qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, les poivrons, ça fait un bon moment. Ça doit faire presque une demi-heure. Moi, j'aime bien qu'ils soient vraiment fondants. Vous voyez là, la texture, ça fond. On peut les faire moins cuire et garder un croquant. Moi, j'avais vraiment envie qu'ils soient fondants. J'ai décortiqué les crevettes et nettoyé, vous savez, le petit intestin là qui se trouve sur le ventre. J'ai tout vidé. Comme je vous ai déjà dit, on peut le manger, mais c'est pas super esthétique et puis c'est pas super bon non plus puisque c'est ce qu'elle a mangé. Et il y a le riz qui est en train de cuire. Donc maintenant, je vais rajouter les crevettes à ma préparation. Je vais encore laisser cuire comme ça pendant 5-10 minutes, même pas 10 minutes, 5-6 minutes, histoire de saisir les crevettes. Voilà, les crevettes, les poivrons, tout ça ensemble, ça a la bonne couleur que je voulais. Maintenant, je vais rajouter mon lait de coco. Donc là, c'est une briquette de 500 ml, mais moi, je vais mettre 3 quarts, c'est-à-dire à peu près 300 ml. J'ai pas envie que ce soit trop prononcé. Voilà, 300 ml, c'est pas mal. Mais vous savez que la cuisine, c'est un peu selon les goûts, au pif, et puis on goûte, on rajoute, voilà. Il vaut mieux pas trop mettre et rajouter que trop mettre et enlever, vous pouvez pas. Et on vient rajouter une cuillère à soupe de curry ou 3 cuillères à café. Puis on sale et on poivre. Donc là pour le sel, j'ai utilisé le gomasio, c'est les graines de sésame broyées. Donc ça s'accorde bien avec les plats à la coco, les plats thaïlandais, tout ça. Et du poivre, poivre noir classique. Et je laisse encore mijoter, pas mijouter, à feu très doux vraiment, par contre là vraiment quasiment au minimum. Et là je laisse bien 10 minutes, un quart d'heure,
10 minutes on va dire, parce que je veux pas trop faire cuire non plus les crevettes, pour que vraiment ça s'imprègne. Et après, on n'aura plus qu'à rajouter de la coriandre fraîche au dernier moment et servir ça sur du riz. Ou comme je vous dis, patates douces, pommes de terre, pâtes quinoa, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est du riz parce que ça s'accorde vraiment bien avec. Et voilà, maintenant ça nous donne ça. On a dressé le riz avec notre mélange de coco, poivron aux 3 couleurs, oignons, curry et crevettes. Et j'ai rajouté un peu de coriandre à la fin, sel, poivre bien sûr. Voilà, les assiettes sont là, elles sont prêtes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une nouvelle recette sympa, simple, fun et facile. Simple et facile, ça fait 2 fois le même adjectif, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite un très bon appétit. C'était la cuisine d'Amé, les recettes du confinement. J'avais juste une petite info à vous donner. Je participe à une chaîne YouTube qui est très différente de la cuisine, mais c'est très très intéressant. Si vous vous posez des questions sur la deuxième lecture de la vie, sur les sociétés secrètes, sur les Illuminati, sur toutes les choses où on n'a pas vraiment de réponse, mais on sait que on nous dit pas tout, qu'il y a des choses cachées. Je participe maintenant à une nouvelle émission sur la chaîne YouTube Supraconsciente. Voilà, c'est. Alors ça peut paraître bizarre pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais vraiment, regardez les vidéos, essayez d'aller chercher un peu plus loin, de creuser, de vous informer. Et en fait, c'est des émissions où on parle de beaucoup de sujets qui aident à éveiller les gens et se réveiller et réveiller la conscience. Voilà, c'est important de connaître des choses. Donc, je participe avec Jean-Paul, avec Ghislaine, avec Alexandra, Clément, Carla. Et c'est une super équipe. Et voilà, tous les 15 jours, je ferai une apparition. Je pose des questions tout simplement à Jean-Paul Le Cerveau, qui est quelqu'un qui a des connaissances illimitées sur le monde et sur tout depuis les millénaires. Et vraiment, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Ne vous arrêtez pas au, au premier aspect, à la première image, en vous disant oh là là, mais c'est des trucs un peu bizarres. Non, c'est super intéressant. Creusez-vous les méninges, ouvrez-vous l'esprit. Et voilà, je suis très contente de participer avec eux. Donc, vous pourrez me retrouver maintenant aussi sur cette chaîne. Je vais mettre un lien sur la chaîne des gens de la société supraconsciente. Voilà, à très bientôt. Merci de me suivre, de faire les petites recettes, de me donner vos avis, vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et bonne nouvelle vie post-confinement.